Bonjour, bonjour. On se rencontre encore une fois et encore euh, dans une vidéo dans laquelle on va corriger l'exercice numéro 1 concernant les nombres complexes proposés au baccalauréat de 2015, session normale pour les filières sciences maths A et B. Voilà l'énoncé de l'exercice. L'exercice est constitué de deux questions. La première question petit a, on considère dans l'ensemble, c'est l'équation suivante. C'est E, z carré moins 5 plus i racine carré de 3z plus 4 plus 4i racine carré de 3 égale à 0. Petit a, la question petit a de la question 1, vérifier que 3 moins i racine carré de 3 au carré est le discriminant de l'équation E. Petit b, déterminer A et B, les deux solutions de l'équation E, sachant que B appartient à R. C'est-à-dire les deux solutions qu'on va trouver, on va nommer la solution réelle par B et l'autre elle sera nommée A. Petit c, vérifions que B est égal à 1 moins i racine carré de 3 qui multiplie A. La deuxième question, le plan complexe est muni d'un repère orthonormé direct, soit A le point d'affixe petit a et B le point d'affixe petit b. Déterminer B1, l'affixe du point B1, image du point O par la rotation de centre A et d'angle pi sur 2. La question petit b montre que B, le point B est l'image du point B1 par l'homothétie de centre A et d'horizon racine carrée de 3 sur 2. La question petit c vérifie que l'argument de B sur B-A est pi sur 6 modulo de pi. La question D, soit c'est un point d'affixe petit c appartenant au cercle circonscrit au triangle OAB est différent de O et de A. Déterminer un argument du nombre complexe C sur C moins. Voilà, c'est tout pour l'énoncé de cet exercice. On se rencontre à tout de suite pour voir la correction ensemble. Alors, à la barakatillah, on commence la correction de l'exercice 1 porté sur le nombre complexe. Pour la question numéro 1, on se donne l'équation de second degré à coefficient complexe z carré moins 5 plus i racine carré 3z plus 4 plus 4i racine carré 3 égale à 0. Pour la première question, petit a, vérifions que le discriminant de E et delta est égal à 3 moins i racine carré de 3 au carré. Alors, on a delta, on calcule delta, c'est le coefficient de z au carré. Or, le coefficient de z dans l'équation, c'est moins qui multiplie 5 plus i racine carrée de 3, donc le coefficient de z au carré, moins 4, facteur du coefficient de z carré qui est égal à 1, fois le coefficient constant, le terme constant, c'est 4 plus 4i racine carrée de 3. Donc, moins 1 au carré, c'est 1, donc il reste 5 plus i racine carrée de 3 au carré. Et remarquons ici qu'on peut factoriser par 4, il reste ici 1 plus i racine carrée de 3, et 4 fois 4, c'est 16 fois 1, c'est 16, avec moins, c'est moins 16, facteur de 1 plus i racine carrée de 3. Donc, lorsqu'on développe ici l'identité remarquable, c'est 5 au carré, plus i racine carrée de 3 au carré, donc 25 moins 3, plus 2 fois, c'est-à-dire le double produit, 2 fois 5 fois i racine carrée de 3, c'est 10 i racine carrée de 3, moins 16 fois 1, c'est moins 16, moins 16 fois i racine carrée de 3, c'est moins 16 i racine carrée de 3. Alors, ici, un conseil, ou une remarque si vous voulez, lorsqu'on développe, ils nous ont donné la forme de delta. Or, la forme de delta, si on l'explicite à droite au brillant, c'est 3 moins i racine carrée de 3 au carré, c'est 9, plus i racine carrée de 3 au carré, c'est-à-dire moins 3. Donc, on essaie à partir de cette quantité qui est ici, cette expression, on va faire apparaître 9 moins i racine carrée de 3 moins 6 i racine carrée de 3. Voilà. Alors, on a ici, c'est déjà 25. Alors, 25 moins 16, 25 moins 16, c'est 9. Voilà. Moins 3, c'est intact. Et 10 i racine carrée de 3 moins 16 i racine carrée de 3, c'est moins 16 i racine carrée de 3. Donc, on va l'écrire comme ça, de telle manière qu'il nous facilite comment on va faire apparaître le résultat demandé. Or, 9, c'est 3 au carré. Moins 3, c'est plus i racine carrée de 3 au carré. Et celui-là, c'est le double produit. C'est moins 2 qui multiplie 3, qui multiplie i racine carrée de 3. Donc, cette expression n'est que 3 moins i racine carrée de 3 au carré. Ou bien i racine carrée de 3 moins 3 au carré. Mais
puisqu'ils ont demandé delta doit être écrite sous cette forme, alors on va la donner sous la forme qui est demandée. C'est 3 moins i racine carré 3 au carré. Donc delta est égal 3 moins i racine carré 3, le tout au carré. Petit b, déterminons les deux solutions A et B de E, sachant que B c'est un nombre réel. Alors on a delta différent de 0, donc E admet deux solutions complexes distinctes. A est égal moins B, c'est-à-dire, je m'excuse, c'est moins le coefficient de Z. Le coefficient de Z c'est moins facteur de 5 plus i racine 3 à racine carré 3, donc son opposé c'est 5 plus i racine carré 3, moins, puisque delta il est écrit sous cette forme, elle admet deux racines carrées, c'est 3 moins i racine carré 3, et moins, entre parenthèses, 3 moins i racine 3, donc c'est moins 3 moins i racine carré 3 sur 2 qui multiplie le coefficient de z carré qui est égal à 1. Alors ici, normalement, je n'ai pas écrit A est égal et B est égal, puisqu'ici B appartient à R. Moi, je fais des calculs. Donc, je laisse A yani vide, sans écrire B, sans écrire A. Je calcule. Alors ici, j'ai trouvé, c'est 1 plus i racine carré 3, donc ce n'est pas B, puisque B, c'est un nombre réel. Donc ici, je vais mettre A. Ou bien, je vais mettre Z1 est égal, Z2 est égal. Et puis, comme Z2 maintenant, par exemple, est réel, alors on va noter Z2 est égal à B et Z1 est égal à A. Ou bien, tout simplement, comme je l'écris ici. Alors, l'autre sera, c'est l'opposé du coefficient de Z, c'est 5 plus i racine carré 3, plus delta, ici, c'est racine 3 moins i racine, la racine plutôt, 3 moins i racine carré 3. Donc, on remarque que i racine 3 et moins i racine 3 sont opposés, ils disparaissent. Et il reste 5 plus 3, c'est 8 sur 2, est égal à 4. Donc voilà, c'est B. Et voilà, c'est petit a. Alors, j'écris ici après vérification. Normalement, une étape qu'on oublie tous dans la résolution des équations, lorsqu'on trouve les solutions, on doit vérifier est-ce qu'elles sont correctes ou pas. Alors, comment on va vérifier? Je la répète, je ne cesse pas de la répéter. Ce n'est pas la peine de remplacer Z par 1 plus i racine 3 dans l'équation et 4, les deux à la fois. Non, il suffit de faire le produit des racines est égal le coefficient constant divisé par le coefficient de z carré, ou la somme des solutions est égale moins l'opposé du coefficient de z sur le coefficient de a. Alors, faisons ici la somme. 4 plus 1 plus i racine carré 3, c'est 4 plus i racine carré de 3. Alors, c'est 5 plus i racine carré de 3. Or, 5 plus i racine carré de 3, c'est quoi? C'est l'opposé, ici, du coefficient de z divisé par le coefficient de 1 qu'on obtient 5 plus i racine carré de 3. Cela montre bien que ce sont bien les solutions de notre équation. Et voilà, je déclare l'ensemble de solutions de E 100. Ici, c'est pas 100. L'ensemble de solutions, je m'excuse, l'ensemble de solutions est S égale et je peux l'encadrer, excusez-moi pour cela, donc voilà, hop, S est égal 1 plus i racine carré 3 et 4. Maintenant, petit c, vérifions, c'est un calcul, vérifier, par action simple, vérifions que B est égal à A qui multiplie 1 moins i racine carré 3. Donc, je commence par A qui multiplie 1 moins racine carré 3 et je remplace A par sa valeur, c'est 1 plus i racine carré 3. Donc, on a A facteur de 1 moins i racine carré 3. En remplaçant A par sa valeur, c'est 1 plus i racine carré 3, facteur de 1 moins i racine carré 3. Donc, qu'est-ce qu'on remarque? C'est la c'est la troisième identité remarquable. Donc, c'est 1 au carré plus moins plutôt i racine carré 3 au carré. Donc, i racine carré 3 au carré, c'est moins 3. Avec moins, c'est plus. Donc, 1 plus 3 est égal à 4. Donc, et comme 4 est égal à B, donc B est égal à 1. A facteur de 1 moins i racine carré 3. Voilà, c'est tout pour la première question. Mais on va utiliser quelques techniques, si vous voulez, le résultat de la première question dans la deuxième question. Je crois. Alors, la question 2, on se donne dans le plan complexe rapporté à un repère orthonormé avec 2 points, bien sûr, autre que l'origine, qui est apport affixe 0, A, apport affixe petit a, et B, apport affixe petit b. La question petit a, déterminante B1, sera là l'affixe du point B1, qui est égal à l'image de O
par la rotation de centre A et d'angle P sur 2. Alors, on a par définition de la rotation, même l'expression complexe de la rotation, on a B1 est égal l'image de O par la rotation de centre A et donc P sur 2, équivaut à B1, la fixe de B, le B1 c'est B1, petit B1, moins la fixe du centre c'est petit a, qui est égal à E pi sur 2, c'est l'angle c'est pi sur 2, et pi sur 2, facteur de 0, la fixe de O, moins la fixe de A, le centre c'est 0 moins A. Donc, c'est B1, alors on va avoir moins 1, on va la faire passer ici, dans ce côté, on obtient B1 est égal à A, et E pi sur 2 c'est I. Donc, 0 moins A c'est moins A, I fois moins A c'est moins IA. Donc, B1 est égal à A moins IA. Alors, je noté ici étoile parce que je vais l'utiliser dans les questions qui vont suivre. Alors, c'est équivalent à B1 est égal, on va factoriser par A, c'est 1 moins I facteur de A. C'est équivalent à B1 est égal à 1 moins I facteur de 1 plus I racine carrée de 3. En développant, on obtient 1 fois 1 c'est 1, moins I fois I racine carrée de 3 c'est plus racine carrée de 3, voilà. Puis on factorise, on va écrire la partie imaginaire, c'est I facteur. Alors, moins I fois 1, c'est moins I, donc on va factoriser par I, on obtient moins 1. Et 1 fois I racine carrée de 3, c'est I racine carrée de 3, donc on obtient plus racine carrée de 3. Et voilà, donc la fixe de B1, qui est égale du point B1, qui est égale à l'image de O par la rotation de centre A donc P sur 2, et petit B1 est égal à 1 plus racine carrée de 3, plus I, facteur de moins 1, plus racine carrée de 3. Petit b, montrons que le point B est l'image du point B1 par l'homothétie de centre A et de rapport racine carrée de 3. Alors ici, voilà le dessin en bref. Si on prend ici, c'est A par exemple. On a B1, on a B. Donc ici, c'est une illustration esquisse qui ne respecte pas les données, mais d'une manière générale, si B est l'image de B1 par la rotation, par l'homothétie du centre A et d'un rapport K, alors ça peut être B appartient au demi-droite B1 jusqu'à l'infini, ou bien entre le segment entre AB, ou bien dans ce côté. Alors dans ce cas, on va avoir que AB, elle est égale à KAB1. AB est égal à KB1. Si B est l'image de B1 par une rotation de centre A et de rapport K, forcément on va avoir le vecteur AB est égal à KB1. Ça veut dire la fixe du vecteur AB est égale à la fixe de KAB1. Or la fixe de AB c'est B petit b moins petit a. Et la fixe de KAB1 c'est K fois la fixe de B1 moins la fixe de A, c'est-à-dire B1 moins A. Or ici, puisque nous ont donné le rapport, c'est racine de 3, donc on va commencer par racine de 3, facteur de A, B1 mon vecteur. Lorsqu'on passe aux affixes, on tire racine carrée de 3, B1 moins A. Alors on calcule, et si on trouve qu'il est égal à B moins A, c'était le cas, donc on a bien montré que B est l'image de B1 par l'homothétie de centre A et le rapport racine carrée de 3. Donc voilà, effectuons les calculs. Racine carrée de 3, facteur de B1 moins A, est égal à racine carrée de 3. B1 c'est 1 plus racine carrée de 3 plus I facteur de moins 1 plus racine carrée de 3. Moins A, moins A c'est 1 plus I racine carrée de 3. Donc on obtient racine carrée de 3. Après simplification, qu'est-ce qu'on va voir? 1 moins 1 c'est 0. Qu'est-ce qu'il reste? C'est racine carrée de 3. Et pour I, on va avoir I facteur de moins 1 plus racine carrée de 3. Moins racine carrée de 3. Donc plus racine carrée de 3 moins racine carrée de 3 c'est 0. Et le reste 1. Donc c'est moins I. Donc on obtient racine carrée de 3 facteur de racine carrée de 3 moins I. En multipliant encore une fois, en développant, on obtient racine carrée de 3 fois racine carrée de 3 c'est 3. Moins I racine carrée de 3. Or, pour faire apparaître B moins A, on a B est égal à 4. Donc je peux écrire 3 moins I racine carrée de 3. C'est 4 moins 1 plus I racine carrée de 3, puisqu'on est ici moins, donc on va factoriser par moins. Donc en général, 3 c'est 4 moins 1. 4 moins 1 moins I racine carrée de 3, on factorise par moins 1, c'est 4 moins facteur de 1 plus A racine carrée de 3, qui est égal à B moins A, ce qui est équivalent
A, vecteur AB est égal racine carrée de 3, vecteur AB1. Par conséquent, B est l'image de B1 par l'homothétie de centre A et de rapport racine carrée de 3. Mais vous pouvez faire montrer cela sous une autre forme. Il y a aussi une manière de faire les choses. Petit c, vérifions que l'argument de B sur B moins A est égal à pi sur 6 modulo de pi. Alors, B c'est un nombre positif, B c'est égal à 4. Donc ici c'est 4, c'est 1. Donc je m'intéresse à B moins A tout d'abord. Donc B moins A, c'est quoi? C'est racine carrée 3, B1 moins A d'après la question de A. Voilà. Je m'excuse, de A. Pardonnez-moi, c'est B moins A. B moins A est égal racine carrée 3, B1 moins A. 2B, question 2B, voilà. Racine carrée 3, B1 moins A, qui est égal à B moins A. Donc, on a B moins A est égal à racine carrée 3, B1 moins A. Et B1 moins A, d'après l'égalité étoile que j'ai notée ici, B1 moins A, c'est moins IA. C'est moins. Hadlimani est simplement pour simplifier les calculs, tout simplement. Vous pouvez faire n'importe quelle technique. Alors, on a B1 moins A, c'est moins I racine moins IA, qui est égal à moins racine carrée de 3. I, c'est moins I fois racine carrée de 3 fois A. A, c'est 1 plus I racine carrée de 3. A est égal à 1 plus I racine carrée de 3. Qui est égal à moins racine carrée de 3. I fois I racine carrée de 3, c'est moins racine carrée de 3. Et I fois 1, c'est plus I. En remarquant ici que ce nombre complexe a pour module 2. Donc je peux factoriser par 2 et diviser par 2. En faisant entrer moins à l'intérieur, donc on obtient racine carrée de 3, racine carrée de 3 moins I. En factorisant par 2, en divisant par 2, on obtient 2 racine carrée de 3 est égal à racine carrée de 3 sur 2 moins 1 demi. Or, ce nombre complexe, il est familier. C'est un nombre complexe qui appartient au cercle trigonométrique. Les lignes trigonométriques sont évidentes. On a ici cosinus de pi sur cosinus qui nous donne racine carrée de 3 sur 2 et sinus qui est égal à moins 1 demi, c'est moins pi sur 6. Donc 2 racine carrée de 3, facteur de cosinus de moins pi sur 6, plus i sinus de moins pi sur 6. Et comme 2 racine carrée de 3, elle est positive, ça veut dire cette écriture, ou bien cette forme, c'est la forme trigonométrique de B moins A. Et à partir de cette forme, on peut déduire que un argument de B moins A, c'est moins pi sur 6. Donc, argument de B moins A, c'est moins pi sur 6 modulo de pi. Mais nous, on s'intéresse à 1 sur B moins A. Donc, argument de 1 sur B moins A, c'est l'opposé de moins pi sur 6. Et alors, argument de 1 sur B moins A, c'est pi sur 6 modulo de pi. Et comme B est égal à 4 sectants positifs, donc, l'argument de B sur B moins A, et le reste, c'est pi sur 6. Et si le B, c'est B par exemple, il est négatif, donc 4 c'est pi plus pi sur 6. Donc ici, puisque B est positif, donc on aura argument de B sur B moins A est égal à pi sur 6 modulo de pi. La dernière question, c'est le point C d'affixe petit c, c'est un point du cercle circonscrit au triangle OAB. Alors comme O, A et B ne sont pas alignés, alors forcément il existe un triangle qui passe par ces trois. Ça veut dire que ces 3 points sont cocycliques. À condition ici que C différent de O et C différent de A. Déterminons un argument du nombre complexe C sur C-. Alors, on va attaquer cette information. C appartient au cercle circonscrit au triangle AB. Ça veut dire que les 4 points seront cocycliques. Alors, puisque C d'affixe C appartient au cercle circonscrit au triangle OAB, alors les points O, B et C sont cocycliques. Et cela équivalent à dire, quand ces points sont cocycliques, c'est C, l'affixe de C moins 0 sur C moins A, divisé par l'affixe de B moins l'affixe de O, divisé par l'affixe de B moins A, appartient à R. Or, ce rapport appartient à R, c'est équivalent à l'argument de ce nombre complexe est égal à 0 modulo pi. Et l'argument du rapport de deux nombres complexes, c'est la différence des arguments. Ça veut dire l'argument de C-0 sur C-A, moins argument de B-0 sur B-A, elle reste égale à 0 modulo pi. Donc, en faisant passer moins argument de B-0 sur B-A dans l'autre côté, on obtient argument de C-0
sur C-A est égal à argument de B-0 sur B-A modulo pi. Or, argument de B sur B-A, c'est donné ici, on l'a déjà trouvé, c'est P sur 6. Donc, on obtient argument de C-0 sur C-A est égal à P sur 6 modulo pi, d'après la question, bien sûr, de C. Donc, un argument du nombre complexe C sur C-A est pi sur 6. Voilà, c'est tout pour cet exercice des nombres complexes. Bon courage et bonne préparation. Et on se rencontre, Inch'Allah, dans une autre vidéo pour voir ensemble la correction d'exercices d'arithmétique. Et comme vous le connaissez maintenant, la deuxième vidéo elle est consacrée à l'exercice de l'arithmétique. Donc je vous demande, si vous voulez, pour votre préparation, pour qu'on prépare ensemble, essayez de travailler l'exercice chez vous. Et lorsque je poste la vidéo, vous allez vous-même corriger vos erreurs ou bien vous devez juger de votre satisfaction de votre effort et de votre travail que vous avez fait. Bon courage et à une vidéo, Inch'Allah.